Ce n'est pas la première fois que la Russie utilise l'embargo pour limiter les importations de denrées alimentaires. Au contraire, il s'agit d'une méthode régulièrement utilisée, en général en prétextant des problèmes sanitaires qui visent des produits bien ciblés. Les raisons peuvent être très diverses, y compris l'intérêt pour la Russie de favoriser sa production locale. Là, bien évidemment, nous atteignons une toute autre ampleur. L'embargo concerne un grand nombre de filières agricoles et agroalimentaires. L'impact sera important pour l'Union européenne, dont certains pays, comme l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, exportent beaucoup vers la Russie. La France est de ce point de vue moins touchée de manière directe. En revanche, certaines filières vont être durablement déstabilisées par le retour sur le marché européen de produits qui avaient vocation à être exportés. Côté russe, le consommateur aura certainement à subir des conséquences de cette décision avec une probable forte augmentation des prix. En effet, changer de fournisseur ne se décrète pas du jour au lendemain et les administrations russes n'ont pas toujours la réactivité nécessaire pour valider de nouveaux exportateurs. La Russie est le premier importateur mondial de fruits et légumes. De manière générale, ce n'est pas tant la restriction des exportations vers la Russie qui posera problème aux acteurs français, celles-ci sont très limitées. Le risque essentiel réside dans la réorientation des productions des pays exportateurs vers le marché intérieur européen. Ceci est d'autant plus dommageable qu'il s'agit de productions périssables qui pour certaines connaissent un contexte difficile, en particulier avec une production élevée cette année. Je pense entre autres aux pêches, aux nectarines, mais également à la pomme et notamment à la production polonaise, largement exportée vers la Russie. D'autres productions, comme la tomate, seront très certainement touchées, les Pays-Bas étant un exportateur important vers la Russie. Sans intervention de l'Union européenne, l'impact immédiat sera très certainement une chute des cours. Alors pour ce qui concerne les filières animales, l'embargo russe va impacter fortement et directement la filière porcine française. La Russie est en effet le premier débouché pour la viande de porc française, avec 27 000 tonnes exportées l'année passée. Alors toutefois, depuis la fin du mois de janvier dernier, le commerce est déjà bloqué avec la Russie pour des raisons sanitaires, ce qui fait que cet embargo tombe au mauvais moment puisqu'il balaie tout espoir de relancer rapidement les échanges avec la Russie. La filière laitière va également être fortement impactée par cette décision, puisqu'il faut savoir que la Russie est le premier importateur mondial de fromage, avec 420 000 tonnes importées en 2013. Alors en tant que tel, la France n'a exporté que 11 000 tonnes de fromage vers la Russie l'année passée, mais des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas ou le Danemark sont de gros fournisseurs de fromage vers la Russie, et leurs industriels vont donc essayer de réorienter ces volumes vers le marché mondial et vers le marché européen, un marché qui est actuellement fortement encombré puisque la production laitière européenne augmente de 3 millions de tonnes depuis le début de l'année. Alors, une des mesures envisagées par l'Union européenne serait de saisir l'Organisation mondiale du commerce pour démontrer que la Russie ne respecte pas les règles du commerce international en décrétant unilatéralement un embargo pour des raisons politiques. Toutefois, cette démarche risque de prendre du temps pour aboutir. Donc, dans l'intervalle, des mesures peuvent être prises comme pour inciter les citoyens à consommer en priorité les produits touchés par cet embargo et faire preuve de solidarité avec les filières visées. Toutefois, cette démarche ne peut être efficace que sur une courte période, puisque une fois passée l'actualité à chaud, les effets vont s'estomper rapidement. Donc, les filières se doivent donc de trouver des débouchés pour dégager ces volumes supplémentaires, prioritairement sur le marché international, mais cela risque d'avoir un impact important sur les prix. Et donc, en dernier ressort, et uniquement si les prix atteignent des niveaux extrêmement bas, l'Union européenne peut décider de retirer et de stocker des produits. Il faut savoir que cette mesure exceptionnelle avait été mise en place en 2009 lors de la crise du lait et vient d'être activée pour les pêches et les nectarines.